abonne-toi à MySports. Après ces 50 premières secondes de disputer. Encore un lancer et on essaye encore. Et ça finit au fond puisque Robin Figren en troisième tentative arrive à taper ce puck au bon endroit et ouvrir le score après 0,59. Donc même pas la minute ici à la Stimo Arena pour voir Kloten déjà prendre les commandes avec son joueur suédois. Son joueur en forme en ce moment, Figren, parce qu'il comptait 8 points lors des 5 derniers matchs. Il en avait manqué un placé comme surnuméraire, mais les 5 qu'il a disputés, ça a bien fonctionné. Allez, un lancé, 2 lancés, et Figren, regardez là qui y va, juste devant le joueur Andy Fourer, qui avait peut-être le moyen d'être devant l'étranger de Kloten. Mais bien tardif, on revient déjà à l'assaut. Il y a une différence de vitesse et de détermination dans ce début de match avec une bonne sortie et c'est l'égalisation quand même derrière sur une bévue totale de Dominique Niffler là qui est allé un petit peu vendanger loin de son but et qui s'est pris à être devant un joueur adverse et Lucas Haas, pourtant 13e attaquant aujourd'hui, parvient à égaliser sur ce qui ne devait pas être une action pour la formation ovalaisane. Regardez, il s'avance, il attend, il loupe la première tentative. Très très bonne attitude de la part de Stéphane. Bon à prendre, mais derrière là il faudrait une série positive et elle sera difficile aujourd'hui parce que Kloten continue d'attaquer le filet adverse et surtout de trouver la faille avec un lancer de Matteo Nodari pour son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de son premier match. Vendredi, il avait déjà été l'auteur d'un assist et là, il y va de son but. Forcément, il a encore le rythme de National League et peut-être un petit peu plus de temps pour armer son tir du poignet que Ritz ne peut pas repousser ce coup-là. 7,54. Déjà 3 buts dans cette rencontre et 2 pour les joueurs du RAC Kloten. Bas de classement qui laisse beaucoup de plumes sur la route et le 3-1 déjà. Et le doublé aussi pour Robin Figren. Servi par Eric Fay sur cet engagement. C'est allé trop vite pour la défense valaisanne. Chez eux à la Lonza Arena, ils avaient mené à 0 et ils avaient tenu tête quand même 40 minutes à Kloten avant de céder dans le dernier tiers. Là aujourd'hui tout va très vite, trop vite. Et on apprécie le mouvement aussi à 9 minutes 32. Et nouveau début de match compliqué pour Merola derrière avec Pinet. Et ça marche! Est-ce que le puck est touché ou non? Mais le lancer de Valentin Pilet va au fond du but parce qu'il y a un joli écran de Dario Burgener devant le gardien. Apparemment Burgener le touche ce puck. Regardez, très bon travail préparatoire de Merola. Le lancer flottant. Est-ce qu'il le touche avec le corps, ce qui semble être le cas pour mettre Dominique Niffler hors de pouvoir le bloquer? On va bien comprendre avec cette image. Ouais, il l'effleure juste qu'il peut, mais ça passe par-dessus. Il n'a trouvé personne, mais cette relance complètement manquée. Clazen qui cherche à glisser le puck entre les jambes de Niffler. On n'était pas loin du 3 partout. La Kloten qui a un petit peu arrêté de jouer. Et non, il n'arrête pas de jouer très longtemps parce que la contre-attaque derrière, c'est 4-2. C'est aussi ce qui fait la force de cette équipe, c'est que elle peut paraître déstabilisée à bref instant et derrière, ça fait bim. Et c'est l'homme en forme, Altorfer, qui vient terminer le travail. 30-23 à l'horloge. Et Nicky Altorfer inscrit son 16e but de la saison et c'est allé très vite. La passe de Dario Meyer est aussi superbe. On apprécie ce travail-là qui va trop vite. La défense de Viège est complètement prise à défaut.
Tomlinson, hein, au vu de tout ce qui pourrait se passer en play-off. Claesson, ça c'est superbement bien fait. Le tir et c'est le 4-3. Ben voilà le bon Linus Claesson qui ressort. Et derrière, Andy Fourer qui réduit le score à 6,54 de la fin. Cloton a peut-être trop laissé faire. Et Viège a fini par trouver l'ouverture nécessaire pour loger le puck au bon endroit. 53-06. Et Viège pour la deuxième fois de la journée qui revient à but derrière. Claesson, la vision du jeu du Suédois n'est plus approuvée. Défenseur est libre de tout marquage et surtout termine très bien le travail. Joli.